Now I'd like to help kick off the premiere of an exciting new comedy show, which you're all going to enjoy for a long, long time, starring Tom and Dick Smothers. Well, was that it? Yep, I like to hit 'em hard and get out quick. Tommy, that's a stupid song. I never heard of it, I don't know where you got it, but it's stupid. Tommy, c'est une chanson stupide. Je ne l'ai jamais entendue. Je ne sais pas où tu l'as trouvée, mais elle est stupide. Un homme, guitare acoustique à la main, se tenait au milieu de la scène de la télévision nationale. Il chantait une histoire simple, celle d'un capitaine menant ses soldats en marche. Mais derrière ces paroles se cachait un message qui a semé la panique dans une chaîne de télévision, qui a décidé de couper l'intégralité de la séquence. 10 ans plus tard, cette même chanson allait entrer dans l'histoire comme l'une des manifestations les plus audacieuses jamais diffusées sur les ondes américaines. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Pendant 3 saisons, les Smothers Brothers Comedy Hour ont affronté la censure, le gouvernement et la télévision nationale. À partir de cette scène, une série d'événements clandestins bien plus intenses ont eu lieu. Je me suis renseigné sur la situation en Chine communiste, car tout le monde suit l'actualité. Et je me suis dit, c'est vrai. Le monde entier a les yeux rivés sur la Chine communiste, guettant les agissements du président Mao Zedong. L'émission CBS veut enterrer vivant est diffusée le 24 septembre 1967. Lors de la 2e saison de Smothers Brothers Comedy Hour, le chanteur folk Pete Seeger fait sa première apparition à la télévision américaine depuis plus de 10 ans, après avoir été mis sur liste noire pour avoir refusé de témoigner devant la Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Avec ses cheveux argentés, sa guitare acoustique familière et son visage calme, Seeger a interprété la chanson « Waist Deep in the Big Muddy ». L'histoire de la chanson raconte l'histoire d'un officier qui, malgré les avertissements, mène obstinément ses troupes à travers une rivière dangereuse et finit par se noyer. Les paroles évoquent un pique-nique militaire, mais quiconque suivait l'actualité de l'époque comprenait que le sous-entendu visait directement les dirigeants américains embourbés dans la guerre du Vietnam. CBS a ordonné que la performance soit entièrement coupée de la diffusion, invoquant une sensibilité politique. Mais Tom Smothers a réagi avec fureur. Il arguait que la chanson reflétait non seulement les sentiments de millions d'Américains face à la guerre, mais qu'elle constituait aussi un test pour la liberté d'expression à la télévision. Dans une interview accordée au New York Times en octobre 1967, Tom qualifia la décision de censure de lâche et d'exemple de contrôle injustifié de la chaîne. En coulisses, la dispute s'envenima. Tom et Dick Smothers exigèrent que CBS rediffuse la représentation. Ils ont non seulement écrit des lettres internes, mais ont également exercé une pression publique. Les réponses des téléspectateurs de tout le pays ont afflué au siège de CBS, par courrier, appels téléphoniques et même pétitions exigeant une rediffusion. Les deux parties ont compris que l'incident avait dépassé le cadre d'une émission de télévision. Près de 5 mois plus tard, le 18 février 1968, Seeger revient et interprète Big Muddy dans son intégralité sur les ondes nationales. Cette fois, CBS cède à la pression publique. Le segment n'est pas édité, mais le prix est bien plus élevé. CBS a commencé à soumettre l'émission à un examen minutieux. Dans un enregistrement interne publié par l'historien David Biancoli en 2023, le responsable de la censure, William Tankersley, a déclaré « Nous ne pouvons pas laisser cette émission devenir un lieu de rassemblement pour les manifestants anti-guerre. Du point de vue télévisuel, c'était un précédent dangereux. Un artiste, ostracisé par les médias grand public, réapparaissait aux heures de grande écoute avec un message politique clair et sans détour. Les dirigeants de la chaîne n'y voyaient pas une erreur isolée, mais un déclin dangereux à long terme. George Songa, producteur principal de l'émission, révéla lors d'une interview en 2002 que CBS avait enregistré chaque rencontre entre Tom Smothers et les censeurs après l'événement. Lors d'une réunion tendue, Tom a déclaré aux représentants de CBS « Si nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons, cette émission n'a aucun sens. » Ironiquement, après la diffusion de la représentation, l'émission a continué d'enregistrer des audiences élevées et des critiques positives. Pete Seeger a non seulement performé, mais est devenu un symbole de liberté créative renouvelée à la télévision. Mais pour CBS, cet incident marqua le début d'une période de contrôle strict. Chaque script, chaque réplique, chaque invité dut désormais être examiné ligne par ligne. Seeger lui-même admit plus tard qu'il ignorait totalement qu'une chanson folklorique puisse provoquer un tel tollé.
Mais comme Tom Smothers lui-même l'a déclaré lors d'une réunion interne, la télévision enregistrée par le producteur Ernest Chambers est un outil de perception. Si une chanson les effraie, c'est qu'elle fait son effet. Projet détruit le 15 septembre 1968. Le premier épisode de la 3e saison de Smothers Brothers Comedy Hour s'est ouvert avec un invité spécial, Harry Belafonte, un artiste noir connu pour son engagement en faveur des droits civiques et ses opinions pacifistes déclarées. Il a interprété Don't Stop the Carnival, une chanson à la mélodie entraînante qui semblait échapper à toute connotation politique. Mais c'est la façon dont l'émission a traité les visuels qui a suscité la réaction de CBS. Pendant la performance de Belafonte, les producteurs ont intercalé des images documentaires de la répression d'août 1968 contre les manifestants lors de la Convention nationale démocrate à Chicago. La violence était flagrante. Coups de poing, gaz lacrymogène et arrestations arbitraires. Les images, nettes et sans coupure, étaient accompagnées d'une bande-son joyeuse qui ajoutait une touche de satire cruelle. La réaction de CBS est survenue lors d'une avant-première interne. La direction a immédiatement ordonné la suppression de l'intégralité du segment. Tom Smothers s'y est opposé avec véhémence, insistant sur le fait que diffuser la vérité à la télévision n'était pas un acte perturbateur, mais un devoir moral. Mais CBS ne céda pas. Selon un article du Washington Post du 20 septembre 1968, la chaîne publia une note interne affirmant que ce reportage risquait de nuire à l'image de l'ensemble du réseau. Lors d'une conférence de presse 3 jours plus tard, Tom Smothers déclara aux journalistes « Nous n'avons rien ajouté à la vérité. Nous ne l'avons pas simplement supprimé. » Parallèlement, des centaines de lettres de protestation ont été envoyées à CBS par des téléspectateurs de tout le pays, dont beaucoup d'anciens combattants et d'étudiants américains, exigeant la rediffusion de l'émission. Le plus scandaleux n'était pas la suppression elle-même, mais ce qui a suivi. Dans une interview accordée à PBS en 2022, le producteur exécutif Ken Fritz a confirmé que les images originales avaient été intentionnellement détruites par CBS, et non simplement archivées ou conservées en réserve. L'objectif, a-t-il expliqué, était de garantir qu'elles ne soient jamais rediffusées, divulguées ou utilisées comme preuve. Il s'agit de l'un des rares cas dans l'histoire de la télévision américaine où un segment a été entièrement détruit pour des raisons politiques. Néanmoins, une copie brute de la séquence a été conservée dans les archives personnelles de Tom Smothers. En 2021, la séquence a été découverte lors de la préparation du documentaire de PBS, The Smothers Brothers Comedy and Conflict. Lors de sa diffusion en novembre 2022, la séquence originale a été présentée au public pour la première fois. La réaction fut immédiate sur les réseaux sociaux. Nombre de téléspectateurs contemporains n'arrivaient pas à croire qu'un commentaire aussi clairement social ait pu être considéré comme trop extrême pour être diffusé. Dans le même documentaire, l'historienne des médias Alison Perlman note que la destruction de la cassette par CBS démontre à quel point ils étaient effrayés par une comédie osant montrer la réalité. Ils ne voulaient pas que le public affronte la vérité, même si elle était exprimée par une chanson humoristique. Elle souligne également que cet événement peut être considéré comme l'aboutissement de la lutte entre la censure télévisuelle et les artistes de la télévision qui souhaitaient exprimer leur opinion de manière responsable. La malédiction de la censure. Le 10 novembre 1968, lors du 7e épisode de la 3e saison, The Smothers Brothers Comedy Hour a enregistré une émission spéciale écrite et interprétée par l'humoriste Elaine May. Ce segment n'avait rien à voir avec la guerre, les manifestations ou la violence urbaine. Il était destiné à CBS et n'a jamais été diffusé. Elaine May joue le rôle d'une censeuse de télévision qui, debout devant la caméra, lit solennellement une note énumérant tout ce qui n'est pas autorisé à la télévision nationale. Guerre, religion, race, injustice, police, capitalism, et même la mention de la censure. La liste s'allonge au fil de la lecture. Le rythme du sketch devient de plus en plus effréné. À la fin, le personnage de May laisse tomber la feuille, regarde le public droit dans les yeux et déclare « Si nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit d'important, nous ne faisons que vous berner avec des blagues creuses. » Puis elle déchire le texte et quitte la scène en silence. Tom Smothers a proposé de diffuser le sketch dans son intégralité, sans montage. CBS a immédiatement rejeté cette proposition. Lors d'une réunion avec le directeur de la programmation Mike Dan, Tom a demandé la raison de cette suppression. La réponse a été « Cela offense le système. »
Comme l'a révélé le producteur Ernest Chambers dans un article paru en 2023 dans le Journal of Broadcasting and Electronic Media, CBS a rejeté le sketch, non pas en raison de son contenu politique spécifique, mais parce qu'il exposait ouvertement le mécanisme de censure qu'elle avait elle-même mis en œuvre. Elaine May n'est plus jamais apparue dans l'émission. Tom Smothers a menacé de démissionner si CBS continuait à supprimer des contenus, exprimant des opinions tranchées lors d'une réunion enregistrée et diffusée ultérieurement. Tom a expliqué aux dirigeants de CBS que l'humour n'est pas fait pour endormir. Il peut faire rire, mais s'ils n'y réfléchissent pas après coup, c'est un échec. Après l'annulation du segment, CBS a mis en place un processus de vérification des scripts encore plus strict. Chaque réplique, chaque numéro musical, chaque scène a dû être approuvée plusieurs jours avant le tournage. Fait remarquable, le sketch d'Elaine May n'a pas été détruit. Un enregistrement brut a survécu, conservé par elle dans ses archives personnelles. En 2022, l'enregistrement a été restauré par PBS et inclus dans un documentaire sur le spectacle. C'était la première fois que le public entendait l'intégralité de la représentation. L'historien David Bianculli, qui a interviewé Elaine May dans les années 1980, note dans le documentaire que le sketch était bien plus qu'une simple plaisanterie. C'était un avertissement, une représentation précise de ce qui allait suivre. Le spectacle fut étouffé de l'intérieur. La monologie fut supprimée. Le soir du 9 février 1969, dans l'épisode X9 de la saison 3, Tom Smothers monta seul sur scène pour prononcer un court monologue juste avant le segment comique suivant. Mais cette fois, ce n'était pas une blague. Il regarda la caméra et déclara « Nous dépensons des milliards de dollars pour bombarder un pays dont les habitants aspirent simplement à vivre en paix. » Quelqu'un d'autre trouve ça ridicule? Cette réplique ne figurait pas dans le script présoumis. Elle a été ajoutée juste avant le tournage et le public du studio l'a entendue en entier. CBS ne l'a pas divulguée. Lors de la diffusion finale, le monologue a été entièrement coupé et remplacé par une publicité. La raison invoquée était que le contenu n'était pas adapté au format de divertissement. Mais les interférences ne se sont pas arrêtées avec le montage. 3 jours plus tard, Tom Smothers fut convoqué au bureau du président de CBS, William Paley. D'après ses mémoires, Dangerously Funny, Paley lui aurait dit sans détour « Vous transformez cette émission en journal de propagande. Arrêtez, ou nous l'annulerons. » Tom a répondu « Si dire la vérité est de la propagande, je préfère être de la propagande que de me taire. » Entre-temps, la réaction des téléspectateurs a été rapide. Nombre de ceux qui étaient présents à l'enregistrement ont envoyé des lettres à CBS, se demandant pourquoi le discours avait été coupé. L'une des lettres, citée dans le Los Angeles Times du 15 février 1969, disait « Pourquoi abandonner une idée aussi simple et raisonnable? La télévision est un lieu où le public devrait pouvoir entendre un large éventail d'opinions, même divergentes. » Ce que Tom Smothers ignorait à l'époque, c'est que CBS constituait un dossier interne sur lui depuis fin 1968. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter en décembre 2023, l'historienne Catherine Kramer Brownell révéla que CBS compilait toutes les déclarations, actions et situations controversées de Tom en vue d'une action en justice et médiatique justifiant son licenciement. Le dossier comprenait une note de la censure. Selon le chef William Tankersley, Tom Smothers représente une menace pour la stabilité du réseau. L'incident du monologue a non seulement été un point de friction entre Tom et CBS, mais a également créé des tensions internes avec Dick Smothers. Selon le producteur Ernest Chambers, Dick aurait déclaré lors d'une réunion privée « Je soutiens Tom, mais la série s'éloigne de son objectif initial. Nous devons connaître les limites. » En public, malgré cela, les frères sont restés absolument unis. Ingérence politique. En avril 1969, CBS a officialisé l'annulation de l'émission humoristique des Smothers Brothers. La raison invoquée était simple d'un point de vue administratif. L'émission n'avait pas soumis ses épisodes approuvés à temps, violant ainsi les termes de son contrat. Mais ce qui se passait en coulisses était bien plus complexe et politique. Des documents issus de la publication ultérieure du procès des Smothers Brothers ou de CBS montraient que les Smothers Brothers avaient soumis des enregistrements à temps à plusieurs reprises. Mais CBS avait délibérément retardé l'approbation du contenu afin de justifier administrativement l'annulation de l'émission. Tom Smothers a fourni des preuves de livraison de cassettes et de délais d'approbation inhabituellement longs. Il est à noter qu'à l'époque,
l'émission figurait encore parmi les 10 émissions les plus regardées du pays. La véritable raison de la décision de CBS n'était cependant pas technique. En 2024, lors d'une conférence à l'UCLA, l'historien des médias Robert Thompson a publié un ensemble de documents internes récemment déclassifiés de la Bibliothèque du Congrès. Parmi eux figurait une lettre datée du 6 février 1969 de H. R. Haldeman, conseiller principal du président Richard Nixon, à William Paley, président de CBS. Cette lettre demandait à CBS de contrôler strictement les messages pacifistes et conflictuels diffusés à l'antenne. Ci-dessous, une note manuscrite indique « Les Smothers Brothers sont hors de contrôle ». Les documents contiennent également des transcriptions d'appels entre des responsables de la Maison-Blanche qui décrivent l'émission comme une menace potentielle pour le contrôle des médias de masse, que le gouvernement ne peut pas censurer directement. Il exerce une pression indirecte par le biais de sponsors, de régies publicitaires et de relations de haut niveau avec les propriétaires de chaînes. CBS n'a pas contesté l'authenticité des documents. Dans un bref communiqué publié après la conférence, la chaîne a indiqué que la décision d'annuler l'émission reposait uniquement sur des facteurs complexes à l'époque. Cela renforce les soupçons selon lesquels l'annulation n'était pas uniquement due au contenu, mais plutôt au résultat d'une campagne coordonnée menée par les dirigeants de la télévision et la classe politique, déterminés à contrôler l'opinion publique. Tom et Dick Smothers décidèrent de poursuivre CBS en justice pour violation de leur liberté d'expression et résiliation unilatérale de leur contrat sans procédure régulière. L'affaire traîna jusqu'en 1975, année où les Smothers gagnèrent et obtinrent 776 300 $. Mais, selon Tom lui-même, ce ne fut pas une véritable victoire. Nous avons gagné juridiquement, mais nous avons perdu culturellement, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse après le procès. Ils ont envoyé le message que dire la vérité n'est pas bienvenu à la télévision. Depuis 1969, aucune émission de divertissement à la télévision nationale n'a été aussi ouvertement conflictuelle avec le système politique que la Smothers Brothers Comedy Hour. Tout ce qui pouvait susciter la controverse était interdit ou censuré. Les effets de cette annulation durèrent des années, le temps que producteurs et scénaristes apprennent le texte. Pas de politique, pas de guerre, pas de télévision. Les segments de The Survivor. Tous les articles à caractère social n'ont pas été complètement supprimés des ondes. Certains morceaux furent joués, mais une seule fois, puis retirés de tous les enregistrements officiels ou fortement édités lors des parutions ultérieures. Ces morceaux ne disparurent pas comme la performance de Belafonte, mais ils furent suffisamment étouffés pour ne pas avoir d'impact généralisé. Le 8 décembre 1968, l'actrice Leigh French apparut dans un court sketch représentant un homme noir interrogé par la police dans la rue. Lorsqu'il a tenté d'expliquer qu'il rentrait du travail, il a été plaqué contre un mur, interrogé et a conclu par ces mots « Je ne sais pas si c'est illégal de rentrer chez soi ». Le segment était présenté comme une comédie noire, sans rires en arrière-plan. CBS a autorisé sa diffusion, mais une seule fois. Lors de la réédition de l'émission en cassette dans les années 1990, cette séquence n'a plus été diffusée. Tom Smothers, dans une interview accordée à Time en 1968, a confirmé que la chaîne avait demandé que la scène ne soit plus incluse dans les enregistrements officiels ultérieurs. La raison n'était pas le contenu, mais le contexte social qui avait changé. Un autre cas est celui de Joan Baez, qui devait intervenir dans l'épisode de mars 1969 pour chanter une chanson pacifiste. CBS lui a demandé de la remplacer par une chanson neutre. Tom Smothers ayant refusé, la chaîne a annulé l'épisode avec Baez, selon le producteur Ken Fritz. Baez envoya plus tard à Tom un mot de remerciement, qui disait « Tu as choisi la vérité plutôt que la sécurité ». De plus, plusieurs autres segments à caractère social comportaient des dialogues discrètement modifiés, des paroles coupées ou des rires ajoutés pour détendre l'atmosphère. Ces changements ne furent pas annoncés au public et ne furent découverts que des années plus tard, lorsque les historiens comparèrent le brouillon avec la version finale. Même s'ils ne sont pas détruits ou censurés d'emblée, ces segments subissent le même sort. Leur influence est limitée, devenant un élément dangereux des archives télévisuelles. Et cette suppression silencieuse les rend plus difficiles à détecter que tout ce qui est explicitement interdit. Perspective artistique. Dans plusieurs interviews depuis l'annulation de l'émission, Tom a souligné qu'il n'avait jamais considéré la comédie comme une évasion. « Nous ne sommes pas des actualités », a-t-il dit.
Mais si les gens rient sans y réfléchir, alors nous leur avons fait perdre leur temps. Cette philosophie influence non seulement le contenu de chaque épisode, mais aussi chacune de ses décisions, qu'il s'agisse de laisser intactes des déclarations controversées ou de protéger ses invités par des messages sur les réseaux sociaux. Dans ses mémoires, Dangerously Funny, Tom raconte qu'on lui demandait souvent pourquoi il n'avait pas rendu son émission plus légère. Sa réponse était toujours cohérente, car la réalité est dure. Il voyait la télévision comme un lieu où le public pouvait discuter, même si cette conversation était gênante ou offensante. Pour lui, l'humour n'avait de valeur que s'il osait aborder un sujet que la société essayait d'ignorer. L'influence de l'émission ne s'est pas arrêtée aux années 1960. Les producteurs de Saturday Night Live, The Daily Show et Last Week Tonight ont tous reconnu avoir appris des frères Smothers que l'humour pouvait être une réponse politique, et pas seulement un divertissement. Tom Smothers a posé les bases de la manière dont la comédie télévisée moderne aborde les questions sociales, non pas en esquivant les événements, mais en adoptant une position claire. Merci d'être resté. Ce qui était autrefois interdit, caché ou considéré comme oublié, est désormais perçu avec plus de clarté. Si vous pensez que ces scènes méritent d'être revisitées, si vous pensez que la télévision doit non seulement divertir, mais aussi nous rappeler des choses autrefois réprimées, laissez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous qu'il se passerait si cette émission était diffusée aujourd'hui? N'oubliez pas d'aimer si vous pensez que ce contenu mérite d'être partagé plus largement. Abonnez-vous pour ne rien manquer des autres histoires cachées. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de revoir cette scène, partagez-la avec lui.